On en vient à ce regain de tension entre Pékin et Washington. La raison, c'est cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan hier. La présidente de la Chambre des représentants américaine qui affirme venir en paix dans la région et qui ajoute que les États-Unis n'abandonneront pas leur engagement envers Taïwan. Taïwan, île au large de la Chine qui cristallise les tensions puisque Pékin précisément la considère comme faisant partie de son territoire. La visite d'une haute représentante américaine ne passe donc pas et jusqu'à tard dans la soirée, Florian Chevalet, Nancy Pelosi a maintenu doute sur sa venue à Taïwan. Il est 22h45 heure locale lorsque Nancy Pelosi atterrit à Taïwan. Elle est accueillie par le ministre taïwanais des Affaires étrangères avant de lui assurer le soutien inconditionnel des États-Unis. Une visite aussitôt condamnée en direct à la télévision d'État chinoise. C'est une violation sérieuse du principe de souveraineté de la Chine et de son intégrité territoriale, une atteinte grave aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité. L'armée populaire de libération va réaliser une série d'opérations militaires autour de l'île. Plus tard, 21 avions militaires chinois entrent dans la zone de défense de Taïwan. Une situation électrique pour Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, même si pour lui, le risque d'un conflit armé entre les deux puissances reste faible. La Chine, à ce jour, elle n'a pas la puissance de feu, elle n'a pas les moyens de coercition qui lui permettraient de mettre à genoux Taïwan et partant les États-Unis. Donc s'engager dans un conflit serait catastrophique, évidemment, et pour la Chine et pour le Parti communiste chinois. De son côté, la Russie, alliée de la Chine, considère cette visite comme une provocation et accuse les Américains de déstabiliser le monde.